Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques conseils pour paraître élégante avec un budget limité, parce que oui c'est tout à fait possible d'être chic et sophistiqué sans se ruiner. Donc ici l'idée c'est vraiment de vous donner des conseils pratiques à appliquer dans la vie de tous les jours pour donner un aspect plus élégant à vos tenues, mais également à faire de meilleurs choix pour vos achats futurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je m'appelle Izzy, j'habite à Londres et je sors des vidéos mode le mercredi et le vendredi, ainsi que des vlogs le lundi, pas tous les lundis mais j'essaye. YouTube c'est vraiment très important pour moi et c'est vrai que 3 vidéos par semaine c'est pas hyper facile à tenir comme rythme, mais bon, quand on est passionné, on ne compte pas. Alors la première astuce, c'est d'investir dans des pièces basiques et intemporelles. Bon, ça coule de source, mais quelles pièces choisir? 3 pièces qu'on voit depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, c'est tout d'abord la chemise blanche bien coupée, un jean foncé, que ce soit bleu marine ou noir, mais vraiment aller sur une couleur foncée, ça sera beaucoup plus intemporel. Et pour finir, un blazer noir. Leur coupe devrait être actuelle pendant, on va dire, au moins 5 ans. On pense par exemple au blazer oversize, qui lui est à la mode depuis au moins 3 ans, et je pense pas qu'il va partir dans les 2 prochaines années. Bien évidemment, avec la fast fashion, on a vu pas mal de pièces ces dernières années, qui étaient vraiment des pièces pour une saison spécifique, et que dès la saison d'après, elles n'étaient plus à la mode. En revanche, pour ce qui concerne donc, le jean foncé, la chemise blanche, ainsi que le blazer noir, ce sont des pièces tellement classiques dans une garde-robe qu'en général, elles restent pour 5 années parce que c'est vraiment des intemporels ces pièces-là. Versus par exemple des vêtements avec des motifs qui eux en général sont juste pour la saison. Vraiment, chemise blanche, jean ainsi que blazer en général, quand vous avez analysé la tendance, elles restent pendant quelques années. Donc ça vaut la peine d'investir dès le début de la tendance pour pouvoir porter ces pièces, on va dire environ 5 ans. Et normalement après 5 ans de toute façon, elles devraient être assez usées que pour que vous passiez à autre chose. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je trouve que ces basiques-là sont vraiment essentielles pour une garde-robe élégante. Mais de plus, comme ce sont des basiques, en général ce sont des très bonnes bases pour ensuite les assortir et ça va vraiment donner une impression de sophistication à vos tenues. Mon deuxième point, ce sont les accessoires qui peuvent être vraiment cruciaux dans une tenue et qui sont souvent laissés de côté pensant que c'est le vêtement qui fait toute la tenue, alors que selon moi ça fait vraiment la différence entre une tenue sophistiquée versus une tenue plutôt basique justement. Une belle ceinture, un sac à main classique, une montre élégante ou quelques bijoux, ça peut vraiment transformer votre tenue. Alors tout d'abord pour les ceintures, essayez plutôt d'aller sur le cuir parce qu'elles vont avoir une durée de vie plus longue et elles vont aussi vieillir de manière plus élégante. J'imagine qu'on a déjà tout acheté une ceinture simili-cuir qui a commencé à craquer avec le temps et en général pas longtemps après l'achat. Ça c'est vraiment l'anti-élégance et en général elle se casse assez rapidement aussi, donc c'est pas un très bon investissement de base. Pour les sacs à main, je vous conseillerais plutôt d'aller sur encore une fois des sacs à main en cuir qui soient bien structurés et également dans une couleur neutre, comme ça peut aller avec la majorité de vos tenues. Comme couleur neutre, je pense évidemment au beige, noir, marron. Au niveau des montres, c'est un peu comme les ceintures, évitez le simili-cuir parce qu'elles vont commencer à craquer, ça va vraiment pas être joli. Donc privilégiez plutôt du cuir si vous le pouvez, ou sinon des bracelets en métal aussi, ça peut être très joli. Faites bien attention par contre à ce que ce soit pas une matière qui s'oxyde et qui, vous savez, commence soit à déteindre sur votre peau directement, soit c'est elle qui commence à rouiller et ça, on ne veut pas du tout. Au niveau des bijoux, j'en ai déjà parlé pas mal sur ma chaîne, mais il y a énormément de marques qui font des bijoux en plaqué or. Comme ça justement, ça évite que ça s'oxyde. Vous pouvez vous laver les mains, faire la vaisselle ou quoi, ça ne devrait pas normalement s'oxyder de sitôt. Et évidemment, ça a une fraction du prix de ce que ça serait si c'était de l'or massif. Pour les bijoux, je vous conseillerais de rester dans le classique en fonction de ce qui vous va. Par exemple, si vous savez que c'est l'argenté qui vous va, privilégiez plutôt ces bijoux-là, mais dans des designs plutôt simples et sobres. Là, tout de suite, je pense que les bijoux en perles reviennent pas mal à la mode. Et là, pour le coup, il n'y a pas tellement d'oxydation à voir de ce côté-là, donc c'est plutôt chouette. Mon troisième conseil pour s'habiller élégamment sans se ruiner, c'est de faire attention à la coupe des vêtements que vous portez. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un point dont on ne parle pas suffisamment. Et parfois, on s'obstine un petit peu à vouloir porter des vêtements qui ne vont pas soit à notre morphologie, soit qui sont pas bien taillés, mais qu'on a quand même envie d'acheter parce qu'on aime bien la couleur, la matière ou quoi que ce soit. Mais ici, l'idée, c'est vraiment d'essayer de ne pas dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne va pas vous faire sembler élégante, mais vraiment un beau tombé sur vous, sur votre morphologie peut vraiment faire la différence. Un autre point qui me tient vraiment à cœur, ce sont les belles coutures et les matières nobles. Pour moi, l'attention aux détails, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Comme je vous parlais tout à l'heure des accessoires, ça semble être un détail, mais en fait, c'est crucial pour une tenue. Et effectivement, les coutures et les matières nobles, pour moi, ça joue un rôle très très important. Du coup, je vous invite pendant votre shopping à faire bien attention aux coutures des vêtements, parce que très souvent, on n'y fait pas du tout attention. Ou encore à la qualité des boutons sur un cardigan, par exemple, ou sur une veste. N'oubliez pas qu'il ne faut pas avoir des compétences de fou en couture pour changer des boutons également. Si vous allez dans des magasins de tissus, en général, ils ont tout un choix de boutons vraiment très très quali, et ça coûte peut-être une vingtaine de centimes par bouton. Sauf pour ceux en métal qui chiffrent un peu plus, mais ça peut vraiment faire la différence. Mais aussi, changer vos boutons, ça rend vos tenues plutôt uniques, parce que quand on se retrouve toutes avec le même blazer de chez Zara ou de chez H&M dans la rue, au moins vous aurez un modèle un peu plus original que nous toutes. Au niveau des matières nobles, pour rehausser votre tenue, ça peut être par exemple un mélange avec du cachemire. Ça ne doit pas être directement un vêtement en cachemire même. On en retrouve beaucoup sur le marché et ça fait très soigné, ça fait très luxe. Donc je vous invite pour vos pièces de base, par exemple un cardigan ou un beau t-shirt, à regarder plutôt dans ces matières-là comme la laine ou le cachemire. Et encore une fois par petites touches, donc dans des mélanges, ça coûte beaucoup moins cher. Mais on arrive à mes conseils de shopping juste après.
Un des points probablement les plus importants de cette vidéo, c'est évidemment de faire du shopping intelligemment. De nos jours, il y a vraiment plein de manières de vous procurer des vêtements à petit prix. Il y a bien évidemment les friperies, les sample sales, ou je pense que ça se dit des ventes d'échantillons en France, je suis pas sûre, j'ai jamais entendu ça, mais en anglais on dit sample sales. Ce sont des soldes ponctuels dans des magasins, et en général vous êtes au courant de ça via les newsletters des magasins, ou encore les sites de seconde main comme par exemple Vinted. Donc tout ça, ce sont vraiment des bons endroits pour trouver des vêtements qui parfois n'ont même pas été portés à des prix cassés. Pour éviter de payer les vêtements trop chers, n'oubliez pas également que les magasins font des promotions et des soldes plusieurs fois par an. Par contre, petit bémol par rapport aux soldes, il faut faire très attention selon moi. Moi j'ai pendant des années été faire les soldes sans avoir de besoin particulier. Je revenais avec des sacs de vêtements que je mettais pratiquement pas et avec des vêtements qu'au final j'aimais pas tant que ça, juste parce que comme ils étaient à prix cassé, je me suis dit que c'était une bonne affaire, alors que si je n'aimais pas par la suite, forcément c'est pas une bonne affaire. Du coup, ce que je vous conseille de faire avant les soldes, avant le Black Friday, les soldes d'été, les soldes d'hiver, les soldes de mi-saison, maintenant il y en a un peu partout dans l'année des soldes, c'est de vous dresser une liste avec les liens URL de chaque article que vous voulez. Donc vous allez sur les sites web de vos magasins préférés, vous regardez un petit peu ce qu'il y a, regardez un petit peu par rapport à votre garde-robe ce que vous aimeriez changer, par exemple un t-shirt blanc qui a viré au gris, d'autres pièces dont vous avez envie, et vous dressez la liste avec les liens URL sur votre fiche. Comme ça, venu le moment des soldes, vous pouvez simplement cliquer sur votre lien et voir si l'article est en solde ou pas. Ça va vous permettre également de fixer un budget maximum et comparé à l'achat en magasin où c'est un petit peu la surprise à la caisse à chaque fois. C'est en tout cas la technique que moi j'ai utilisée pour les soldes de Black Friday l'année dernière et franchement ça marche super bien. Le jour J, ça vous évite de vous éparpiller sur le site à pas savoir quoi prendre et à juste être attiré par tous ces moins 50% avec le prix soldé en rouge à côté. Ce qui vous pousse à agir vraiment impulsivement, c'est vraiment la technique en fait de l'arnaque, hein. On va le dire très clairement. Toutes ces techniques du style plus que 2 articles disponibles, ça va vous faire agir en urgence et donc avec impulsivité et ça c'est jamais bon pour le budget. Et en plus de ça, comme je vous disais, vous pouvez avoir sur plusieurs onglets, par exemple Massimo Dutti, Zara, Mango. Vous remplissez vos paniers à partir des liens que vous avez déjà présélectionnés et vous voyez comme ça sur chaque onglet le total et ça vous permet de mieux gérer votre budget. Le dernier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est évidemment l'entretien des vêtements. Parce que oui, on a parlé du shopping plus tôt dans cette vidéo, mais qu'est-ce qu'il en est des vêtements qu'on a déjà dans notre garde-robe? Eh bien, l'entretien de ces vêtements, ça veut aussi dire ne pas dépenser d'argent pour les remplacer. Bien sûr, c'est pas ce que préfère l'industrie de la mode, hein. Si ça tenait qu'à eux, ils voudraient que vous rachetiez votre t-shirt blanc tous les 2 mois, et de préférence de fast fashion, comme ça s'abîme plus vite et vous passez au prochain truc, mais c'est pas ce qu'on veut dans cette vidéo. Donc pour pouvoir garder vos vêtements plus longtemps, il faut bien les entretenir. Alors au niveau des lavages, n'hésitez pas à laisser des étiquettes si elles sont pas dans des endroits trop dérangeants ou qui vous grattent. Je déteste, moi personnellement, je coupe mes étiquettes, mais si vous, ça vous dérange pas, laissez-les. Si jamais ça vous dérange, moi ce que je fais, c'est que je prends une photo, tout simplement. Et j'ai littéralement un dossier dans mes photos qui s'appelle étiquette de lavage, et je me mets une petite note sur la photo également avec la fonction texte, comme ça je mets directement ce que c'est. Par exemple, disons pour celui-ci, loungewear noir Uniqlo, parce qu'il me semble que, si vous regardez ici, hop, oui, effectivement, couper l'étiquette, donc il faut bien savoir comment l'entretenir. De toute façon, maintenant avec les machines à laver, il y a des cycles délicats, des cycles laine, des cycles coton. Un autre truc que moi j'ai arrêté de faire, c'est de mettre de l'adoucissant parce que je trouvais que ça rendait mes vêtements cartonneux. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais depuis que j'ai arrêté, je trouve que mes vêtements sont beaucoup plus souples. Donc j'évite tout ce qui va être adoucissant, qui va aussi donner une odeur très forte en général aux vêtements, j'aime plus trop ça. Mais ça peut-être que ça n'engage que moi. Pour le repassage, je trouve qu'un repassage fait avec soin, ça fait vraiment toute la différence. Ça va pas nécessairement faire durer vos vêtements plus longtemps dans le temps. En revanche, ça va vous donner un aspect soigné. Donc voilà, pour tout ce qui va être repassage, on va faire attention bien évidemment aux faux plis. Je suis la reine des faux plis, donc j'ai pas trop de conseils à donner à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'un vêtement bien repassé, ça fait tout de suite plus chic. Au niveau des cintres, essayez de les prendre vraiment à la taille appropriée à vos vêtements. Moi par exemple, c'est un truc que je fais pas trop ces dernières années et j'ai investi dans des cintres maintenant en bois qui sont plus petits. Donc maintenant, on a des cintres plus petits qui tombent pile poil à la hauteur des coutures en fait de mes t-shirts ou de mes tops en général. Donc ça évite de déformer mes vêtements. Mon dernier point dans l'entretien, c'est bien évidemment de faire des réparations quand il se doit. On parle bien évidemment des boutons qui sont un petit peu pendants par exemple, donc n'hésitez pas à les reprendre. Encore une fois, il ne faut pas avoir des compétences de fou pour recoudre un bouton, ou encore bien évidemment couper tous les fils qui dépassent, mais également n'hésitez pas à raser vos pulls quand ils commencent à boulocher. Oui, je dis raser parce qu'il y a littéralement maintenant des machines pour raser vos pulls. Évidemment, dans le thème de la vidéo ici, c'est de ne pas dépenser trop d'argent. Vous pouvez bien sûr le faire avec des ciseaux, ça marche aussi très bien. Tout ce qui va être pull et cardigan en laine ou coton, en hiver en général, vers la fin de l'hiver, ils commencent pas mal à boulocher, donc n'hésitez pas à couper tout ça et ils auront l'air comme neufs. Et voilà les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai donné vraiment tous mes conseils pour paraître plus élégant avec un budget limité. C'est tout à fait possible de créer des tenues sophistiquées sans dépenser une fortune. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo mode. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ça me ferait super plaisir. On se voit très vite. Prenez soin de vous.